Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien, non jamais rien, ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de froideur. Donc ici, on s'est mis sur pause. On n'a plus envie de ressentir quoi que ce soit. Peut-être que c'est cette semaine que vous allez être dans cette énergie-là aussi. Donc ici aussi, oui, on a envie de se recentrer sur soi. Le froid, c'est ça. Hein. Je n'ai plus envie de ressentir quoi que ce soit. J'ai envie de me recroqueviller à l'intérieur de moi pour comprendre. Peut-être pour mettre un temps de pause ici, ou peut-être que bah oui, j'ai pas envie d'être à ton écoute parce que pour l'instant je me sens pas prêt ou prête peut-être à te pardonner, ou peut-être je me sens pas prêt ou prête à m'ouvrir à la manière dont tu vois les choses également. Donc ici oui, il y a un coup de froid, hein. Il y a un coup de froid, peut-être aussi ça peut parler de fin de cycle aussi, peut-être qu'on a envie de mettre fin à une période de froid également. Peut-être qu'ici vous étiez concentré sur votre célibat pour guérir, pour évoluer, pour vivre d'autres choses. Donc ici peut-être pour tout simplement parce que vous vous sentiez pas prêt ou prête à vous remettre avec quelqu'un. Donc ici, oui, il y a eu une période où on était seul. Peut-être qu'ici, vous êtes encore dans cette période-là. Peut-être qu'ici, vous envisagez justement à mettre fin à cette période de froid. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais il y a vraiment un sentiment comme ça. Oui, je suis encore dans le froid. Oui, je sais pas encore trop si j'ai envie de me réouvrir à l'amour ou si je vais peut-être rester encore dans cette période où je suis en pause au niveau affectif, au niveau amoureux également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc on y réfléchit. On veut peut-être sortir de cette situation froide, on va dire. Ici, qu'est-ce que nous disent les cartes? Ici, oui, alors on était dans une période de froid. On était dans une période de stagnation, un petit peu stérile au niveau de rencontres amoureuses, au niveau amoureux, tout simplement parce qu'ici on a peut-être commencé un travail sur soi, comprendre ce que l'on a vécu, comprendre que ici on a appris, on a expérimenté, c'était des relations d'apprentissage. Donc ici on s'est posé des questions, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que ça m'a appris sur l'amour également, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc ici on est passé à l'action pour comprendre, pour évoluer, pour s'ouvrir à quelque chose de complètement différent. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, on a entamé un travail. Peut-être que vous êtes encore en plein travail. De toute façon, comme je le dis souvent, hein, on passe toute notre vie à travailler, à comprendre, à voir ce que ça nous apporte, à voir quel est l'enseignement derrière ce que l'on vit, derrière des fois ce qu'on s'impose également, pourquoi on s'impose telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? Quelle est la situation dont on a besoin qu'est-ce que cette situation nous apporte pour évoluer en fait, hein. Donc ici, oui, on est en plein travail, vous êtes en plein travail, ou en tout cas, vous avez eu besoin de vous mettre sur pause dans votre vie pour comprendre, pour entamer ce travail-là. Ça y est, maintenant, je commence à avancer, j'ai pris conscience de telle ou telle chose, donc je continue mon travail, et ce travail-là, justement, vous permet aussi d'avoir envie de sortir peut-être cette période de froid, de vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations aussi, hein. Ici, on parle du masculin. Donc ici, ça peut parler du consultant, mais pas forcément, hein. Consultant, consultante, comme on est du général, c'est homme-femme, donc ça peut vous parler de vous, ou tout simplement peut-être d'un homme qui est proche de vous également. Donc tout simplement de l'énergie masculine, de l'énergie yang, c'est de l'action. Ici, j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de reprendre ma vie sentimentale en main, que vous soyez en couple, que vous veniez de vous séparer, que vous soyez célibataire depuis un certain temps. Oui, ça y est, maintenant, j'ai envie de reprendre ma vie en main. J'ai envie de m'affirmer, d'aller vers ce que j'ai véritablement envie de créer, que j'ai envie de rester célibataire, que j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour. Oui, je passe à l'action. D'accord? Donc, on passe à l'action, on avance. Vous voyez, on avance et on va vers de nouvelles aventures. On part vers un nouveau voyage, en fait, hein. On va vers un nouveau voyage dans sa vie sentimentale, dans sa vie affective. C'est plutôt un joli message, hein. C'est très encourageant, ça. Alors, pourquoi? 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 Parce qu'on est tenté. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui agit comme un déclic, en fait, hein. Vous êtes tenté par une personne, vous êtes séduit par quelqu'un.
Donc, vous êtes attiré, véritablement, vous êtes charmé par une personne, peut-être par son esprit, peut-être par son physique. En tout cas, ici, oui, j'ai envie de passer à l'action parce que je suis tentée. Je suis tentée d'aller vers cette personne, je suis tentée de m'ouvrir à cette énergie-là. Donc ici, j'ai envie, ça va être limite un besoin, c'est ce qu'on me dit, ça va être un besoin d'entamer quelque chose de nouveau. Alors que ça dure ou que ça dure pas, ici, de toute façon, vous êtes tenté. Vous êtes tenté d'avancer vers cette personne. Peut-être que vous avez déjà commencé à avancer vers cette personne, et plus vous apprenez à la connaître, plus vous avancez vers cette personne, plus vous êtes tenté véritablement de concrétiser la situation, d'aller plus en avant. Donc ici, oui, on est tenté. Hein. On est tenté de courir dans le fruit. D'accord? Et je ne parle pas de fruit défendu. Non, pour moi ici, c'est pas forcément... Alors ça peut être un fruit défendu si c'est quelqu'un de votre entourage qui est déjà en couple hein, et que vous êtes célibataire. Mais pour moi, non. Ici, cette personne est véritablement une tentation. Vous avez vraiment envie de l'attirer aussi, de la charmer. Pour moi ici, vous êtes tenté, vous êtes attiré vers cette personne, mais cette personne aussi est attirée par vous. Alors peut-être que pour l'instant, elle ne vous le montre pas. Mais peut-être parce que si c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être que cette personne ne vous montre pas parce qu'elle a peur que vous ne soyez pas forcément prêt ou prête, ou elle a peur d'être juste, comment dirais-je, vous savez, une transition. D'accord? Elle a peut-être peur d'être la transition. Voilà. À vous de voir. Ici, oui, je passe à l'action. Je suis prêt et prête à partir vers de nouvelles aventures. J'en ai fini avec ce cycle. J'en ai fini avec cette période de froid. Donc ici, j'ai envie de me retrouver, des papillons dans le cœur. En tout cas, de retrouver une source de joie autre qu'avec moi-même. Parce que ça y est, j'ai travaillé. En tout cas, j'en ai fini avec cette absence d'émotivité que je m'étais imposée pour mieux comprendre, pour travailler sur moi, pour pouvoir penser mes plaies également. Donc ici, oui, je suis prêt et prête à aller avancer, à passer à l'action, à aller de nouveau de l'avant, à rencontrer de nouvelles personnes, à communiquer, à échanger, à m'ouvrir de nouveau aux relations. Peut-être pas encore totalement aux relations amoureuses, peut-être que certaines oui, pour d'autres non. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, ça y est, on se sent prêt et prête, hein, parce qu'on est tenté. Il y a quelqu'un qui va faire qui va provoquer un déclic chez vous en disant bon maintenant ça suffit, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas que ça la vie. Ici, bah oui, on travaille cette tentation, cette personne qui vous tente, hein, qui vous a séduit, qui vous attire en tout cas, elle vous fait travailler, dans le sens où bah oui, maintenant peut-être qu'il serait peut-être temps de ouvrir de nouveau mon cœur. Donc ici, oui. Ou en tout cas, c'est parce que vous avez travaillé sur vous-même aussi que vous êtes maintenant tenté d'aller vers cette personne, tenté d'attirer, de séduire, de charmer. Ou aussi, parce que vous avez travaillé, vous vous sentez prêt et prête à vous laisser tenter, à vous laisser attirer, à vous laisser séduire, à vous laisser charmer. Écoutez, moi, les Gémeaux, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, on renaît. Alors sinon à l'amour, ici on renaît sur le fait que, bah ça y est, on regarde les personnes autour de soi, que ce soit homme ou femme, hein, avec des nouveaux yeux. On dit tiens, on peut envisager tiens une potentielle relation avec telle ou telle personne. C'est plutôt joli ici. Bien. Ici, quel est votre message, vos conseils avec le oracle cœur à cœur? Résistance. J'essaie de te résister. Je suis en conflit intérieur. Intérieurement, je dresse des barrières. Ah, ça, c'est vous. Hein. Ici, il y a peut-être une personne déjà qui vous tente depuis un certain temps, mais dans laquelle vous étiez en résistance. Peut-être que certains d'entre vous essayez de résister encore. Non, vous n'avez pas résisté encore longtemps. Hein. Donc ici, oui. Oui, vous allez dire non. J'en ai marre de résister. Il faut que je passe un cap, il faut que vous allez dire, bon, maintenant il est temps que j'aille vers de nouvelles aventures. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. Ici, on parle de quoi? On parle de fourberie. Bon, ici, trahison, manipulation, mensonge. Donc, il y a peut-être des personnes qui essaient de vous mentir, qui essaient de vous manipuler. Alors, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui ment, qui vous cache des choses. Alors, c'est pas forcément un adultère. Hein. En général, à 90% des cas, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Alors peut-être que ici, vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, mais qui essaie vraiment de tout faire pour vous attirer dans ses filets, tout faire pour vous manipuler, pour
pour vous séduire, pour vous avoir qu'à lui ou qu'à elle également. Donc ici, attention aux personnes qui vous mentent une fois, si vous allez vous en rendre compte, vous allez vous rendre compte qu'on vous ment, qu'on essaie de vous manipuler, donc attention à ça. Vigilance, mais vous allez être véritablement lucide par rapport à ce comportement. Donc attention à l'attitude que vous allez avoir, et surtout à la latitude que vous allez laisser à la personne. Hein. Ici, ne la laissez pas agir, ne la laissez pas continuer dans son délire, d'accord? Alors, sauf si ça vous séduit, mais bon, ça m'étonnerait quand même, parce qu'après, ça risque de provoquer des soucis quand même. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a une invitation, hein, il va y avoir une invitation, peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'une fête, lors d'une sortie, vous allez être invité, vous allez rencontrer cette personne qui va essayer de vous manipuler, qui va essayer de vouloir vous attirer dans ses filets, ou peut-être que c'est une personne justement qui est comme ça et qui va vous inviter, il y aura une invitation amoureuse, hein. Cette personne-là, elle a des vues sur vous, ça c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que il y a des personnes comme ça hein, qui essaient de se convaincre qu'ils sont amoureux ou qui savent ressentir des choses, des sentiments, mais en fait, ils ne savent pas en fait. Hein. Donc, attention à ça. Donc, il va y avoir une invitation comme ça. Ou vous allez, lors d'une rencontre, lors d'une sortie, lors d'une invitation, rencontrer une personne qui est manipulateur ou manipulatrice, qui va essayer de vous embobiner, hein, qui va vous raconter de très jolies choses, qui va enrober la vérité, va vous enrober ses mensonges, hein, en essayant de faire croire que c'est la vérité, ou alors, eh ben, vous allez, c'est une personne comme ça qui va essayer qui va vous inviter, qui va vouloir vous attraper dans ses filets. Donc vigilance plus les balances. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'être en zénitude. Bah, d'autres balances ici cette semaine. Vous allez plutôt traverser la semaine en étant zen. Je me sens bien dans ma vie. Je me sens tranquille. Je suis en accord avec ce que je vis. Je suis en accord avec moi-même. La vie est belle. Bon, alors c'est limite peace and love hein, ici. Mais bon, je suis bien. Je suis bien équilibrée. Je suis en harmonie avec moi-même, avec ce que je vis, avec les énergies autour de moi, avec les gens autour de moi. Donc, c'est bien. Tout va bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Voilà. Écoutez, tant mieux. Je me sens bien équilibrée, je me sens bien stable. Je me sens bien stable et en tout cas, bah, vous avez raison parce que vous êtes en zénitude parce que vous savez que ça y est, vous vous sentez prêt, prête à aller de nouveau vers une nouvelle relation. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, c'est durant le printemps. On voit bien que c'est fleuri ici. Donc, durant le printemps c'est jusqu'au mois de juin, pour certains d'entre vous, il va y avoir une nouvelle rencontre. Pour d'autres, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous vous sentez zen par rapport à cette relation. En tout cas, oui, la personne qui va rentrer dans votre vie, elle ne va pas vous perturber dans le sens où vous allez vous poser 36 000 questions. Non, ça va être zen parce que ça va être fluide en fait. Hein. Vous allez vous sentir bien tout de suite, à l'aise, comme si vous étiez chez vous en fait. Hein, comme si cette personne-là avait toujours fait partie de votre vie, on se sent bien. Donc oui, il y a un renouveau qui vient vers vous, un commencement, le commencement d'une nouvelle relation est en ligne. Bah, surtout si c'est ce que vous voulez. C'est qu'on va mettre aussi du renouveau dans une relation existante déjà. On va vouloir peut-être changer de routine, apporter vraiment quelque chose du changement pour apporter de nouvelles énergies, pour sortir de certaines habitudes et puis pour se renouveler un petit peu, ça va vous faire le plus grand bien. Ici, par rapport à une manipulation, par rapport à quelqu'un qui vous ment, par rapport à quelqu'un qui essaie de vous avoir, ici, bah, vous sentez plutôt zen parce que vous avez vu clair dans son jeu. Voilà, vous avez su voir dans son jeu. En tout cas, vous y voyez très clair pour l'instant, vous ne lui avez pas encore dit. Donc, vous laissez cette personne-là s'enferrer dans ses mensonges, vous laissez cette personne-là s'enferrer dans sa manipulation. Vous rigolez de l'intérieur en disant, attention, vous êtes bien centré, vous avez bien vu l'illusion que représentait cette personne. Donc ici, vous ne vous faites pas... Vous savez exactement à quoi vous devez vous attendre cette personne-là. Donc vous êtes plutôt zen par rapport à cette situation-là. Donc vous laissez la personne pour l'instant, puis quand vous sentirez le bon moment, quand vous aurez trouvé peut-être la bonne faille, vous allez vous engouffrer et lui dire un petit peu ce que vous pensez de lui ou d'elle. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Si vous y voyez clair, c'est déjà pas mal. Ouais, vous allez peut-être vous amuser un petit peu pendant un temps de cette situation, cette personne qui pense vous manipuler et qui s'enferme dans ses mensonges. Et à un moment donné ou à un autre, bah, vous allez la mettre face justement à ces dires. Bon, écoutez,
amusez-vous bien, mi-balance. Hein. Ici, il y a une invitation amoureuse qui vient et qui va acter un commencement, un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Ou peut-être qu'ici, c'est votre autre aussi, vous êtes en couple et cette personne-là va vous dire, ce serait bien qu'on se prévoit une petite sortie pour changer un petit peu notre routine également. En tout cas, ici, oui, on a envie de donner, d'apporter du renouveau dans sa relation si on l'est déjà en relation. Ou en tout cas ici, il va y avoir une invitation amoureuse. Donc ici, il y a quelqu'un à qui vous plaisez et qui vous plaît également et qui va se lancer, qui va oser vous inviter. Ça va marquer le début d'une jolie histoire d'amour. Et écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Balance. Surtout si c'est ce à quoi vous aspirez. Ici, quel est votre message avec l'oracle cœur à cœur? Déclaration, je m'apprête à te déclarer mon amour, je ne peux plus taire mes sentiments. Alors attention, parce que là c'est un double tranchant. On essaye de vous faire une déclaration pour vous manipuler, pour vous accaparer, pour vous mettre sous cloche, entre guillemets. Je te fais ma déclaration, comme ça tu m'appartiens. Attention à ça. Pour d'autres ici, non, là on est dans le renouveau, on se sent bien, on est bien. Donc oui, il y a une déclaration d'amour qui vient d'une personne sincère. Mais comme vous êtes zen, ici vous le ressentez, quand vous êtes bien équilibré, vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez, vous saurez faire la différence entre la vraie déclaration ou la déclaration qui est faite par manipulation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie pour vous cette semaine. Donc soyez vigilants et vigilantes. Mais bon, là, vu les énergies, je ne me fais pas trop de soucis. Vous allez y voir clair. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies surtout. Ici. Voilà, il y a eu des séparations. Peut-être que vous êtes en cours de séparation pour certaines et certaines. Alors, c'est une séparation physique ou émotionnelle. Hein, vous avez peut-être perdu quelqu'un. Ça fait quelques temps. Peut-être que vous venez de perdre quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Peut-être qu'ici, il y a des séparations. Qu'on en soit à l'initiative de la séparation ou non. De toute façon, oui. Oui, on a eu le cœur quand même brisé parce que c'est un constat que on s'est peut-être... trompé, c'est un constat que la relation, oui, ne pouvait durer qu'un temps. Donc oui, forcément, ça fait mal parce qu'on a quand même vécu des choses sympas avec l'autre personne. Donc oui, ça fait toujours un petit peu de mal de mettre un terme à la relation. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit l'insouciance et la joie vont ensemble. Donc ici, certains et certains d'entre vous, après cette situation-là, maintenant, vous avez mis... de l'ordre dans votre vie. Donc maintenant, vous avez soif d'insouciance, vous avez soif de joie, vous avez envie de vraiment vous sentir bien, vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, vous avez vraiment envie de vous retrouver dans de belles énergies également. Donc ici, oui, on n'a plus envie de ça, on a envie de renouer avec la joie, on a envie de renouer avec le bonheur, on a envie de nouveau de rire et tout ça. Donc ici, on a envie de mettre ça derrière soi et de s'ouvrir à de nouvelles énergies. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans cette situation-là, mais il y a un travail à faire forcément, il y a une guérison à avoir, une cicatrisation, mais bientôt, vous allez de nouveau sentir la joie et l'insouciance. Donc ici, ne désespérez pas, vous êtes sur le bon chemin pour vous sentir de nouveau bien aligné, vous sentir dans de nouvelles énergies, dans de belles énergies également, amis Verseau. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose de bon qui revient, vous allez de nouveau souffler, vous allez de nouveau pouvoir ressentir une énergie, parce qu'ici, c'est pas une énergie positive, hein. Ici, vous êtes en train de travailler justement pour retrouver cette énergie positive, pour transformer une peine en quelque chose qui est de plus heureux. Ici, c'est comme si on allait aussi prendre conscience que finalement, c'était un mal pour un bien. Que cette séparation, oui, c'était un mal pour un bien dans le sens où... que vous deviez vraiment passer à autre chose et que cette personne-là n'était pas faite pour vous. D'accord? Si c'est des séparations émotionnelles, si c'est une séparation physique, forcément, là, on va aborder la situation de manière complètement différente. Mais en tout cas, ici, oui, on aspire à avancer. À avancer si l'autre personne est partie de l'autre côté, on aspire à avancer en honneur à l'autre personne aussi. D'accord? En plus, je pense que c'est marrant parce qu'on me dit que pour certaines personnes ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais la personne qui est passée de l'autre côté, elle vous a demandé de continuer à vivre et de continuer à aimer en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour honorer cette demande et cette promesse. D'accord? Ici,
On vous dit que vous passez par des hauts et des bas, vous êtes peut-être un petit peu sur les montagnes russes de vos émotions. Un coup, j'ai envie de me mettre avec quelqu'un, un coup, j'ai pas envie, un coup, j'ai... Ouais, je ressens encore de la peine, je ressens encore un petit peu de nostalgie par rapport à une ancienne relation. Et pour d'autres, bah ici, et d'autres jours, bah non, j'ai plus envie d'en entendre parler. Enfin voilà, il ou elle a loupé sa chance. Bon, bref, ici, on est sur des montagnes russes dans les émotions, d'accord. Donc ici, attention à vos émotions cette semaine, amis Verseau, ça va être, ouais, ça va être des montagnes russes. Un coup je veux, un coup je veux pas, un coup c'est tant mieux, un coup c'est tant pis. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc attention à ça, mais alors peut-être qu'ici les montagnes russes, ça vient parce que vous allez vivre une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui vous attire, avec qui il y a vraiment une alchimie, et avec qui on est réellement attiré. Et là, on se pose, j'y vais pas. Des jours, ça va être oui, j'y vais, des jours, non, c'est j'y vais pas, c'est trop tôt, ou je vais me planter, ou pourquoi maintenant, pourquoi si vite. Il peut y avoir ce genre de questions. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas la question. Cette personne vous attire, vivez ce que vous avez à vivre, et profitez-en au moment présent. Ne vous projetez pas sur allez, au plus loin que vous pouvez vous projeter, c'est sur les 2-3 jours qui viennent. Ne vous projetez pas sur l'année qui vient. Alors on sera dans un an. Non. Donc attention à ça. Non, profitez de ce que cette relation vous a apporté. C'est peut-être une relation qui durera 3 jours, qui vous durera une semaine, mais au moins elle vous aura apporté quelque chose et vous l'aurez vécu sans attente ou sans vous faire poser d'attente spécifique sur l'autre personne. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. Bon. Ici, bah oui, on s'est séparés, donc on est dans un maelstrom d'émotions. Donc ici, on a des hauts, des bas, il y a des jours où bah ok, j'ai bien fait de me séparer, ou bah tant pis pour lui, ou tant pis pour elle, c'est elle qui a pris l'initiative de prendre de partir, bah il ou elle sait pas ce qu'il perd. Enfin bref, on peut être dans ce genre d'énergie ici cette semaine pour certains Verseaux également. Donc ici, bah oui, on est dans les hauts et les bas, et c'est normal. C'est ce on est tous dans on vit tous ce genre de choses après une séparation, comme je dis, hein, qu'on en soit à l'initiative ou pas. Bien sûr qu'on a des hauts et des bas. Parce que c'est les personnes qui ont pris l'initiative de la séparation, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que c'était judicieux? Ou est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Vous voyez, on peut être ça. Alors moi, j'ai envie de vous dire, c'est selon ce que vous ayez pris l'initiative ou pas de la séparation, ne vous posez pas la question, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Posez-vous la question de guérir, de comprendre ce que cette relation était là devait vous enseigner, en fait, de comprendre l'enseignement derrière la situation, d'accord. Donc oui, il va y avoir des hauts et des bas, mais c'est normal. Ici, on retrouve l'insouciance, on retrouve la joie, on retrouve l'envie, on retrouve le bonheur, on se sent bien parce que bah, justement, on a rencontré quelqu'un avec qui il y a une belle alchimie, avec qui il y a une belle attirance, et on se séduit, on est en train de se charmer, on se plaît, et on se plaît, en tout cas, on apprend à se connaître aussi, et plus on apprend à se connaître, bah, puis il y a vraiment cette attirance qui se confirme également. Donc c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Verseau, cette semaine. C'est plutôt sympa. Donc ici, on est plutôt dans l'insouciance, ouais, et dans la joie d'être ensemble, d'être avec l'autre personne. Aussi, on se sent bien aussi, on se sent joyeux d'être avec soi-même. Ça peut résonner pour vous, en tout cas oui. On est bien. Donc ici, il y a la team de je me répare, j'ai des hauts et des bas, et il y a la team ici, bah, je me suis réparée. Et j'avance vers cette attirance. On verra bien ce que ça donnera. Je ne me projette pas trop. Je profite de chaque moment que je passe avec cette personne qui me plaît et avec qui je me sens bien. Et vous avez totalement raison de le prendre comme ça. Parce que des fois, eh ben, on a des surprises parce qu'un an après, on est toujours avec la même personne et on se dit, tiens, ben oui, je ne m'étais pas projeté autant et maintenant, oui, ça sera une relation qui pourra peut-être s'ancrer plus tard. Car profitez de ce que vous avez à profiter. Ça peut-être pour certains d'entre vous, ça sera peut-être une transition. Pour d'autres, bah, ça sera, vous n'êtes plus en transition. Ça fait quelque temps déjà que vous êtes séparés, que vous avez guéri ce que vous avez à guérir. Donc ici, oui, on est ouvert et ouverte à de nouvelles énergies aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message avec l'oracle cœur à cœur? Patience, je t'attends, je serai patient et patiente. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Ici, cette personne-là, j'ai des hauts et des bas ici. Et je ne sais pas trop si je vais vers toi ou je vais pas vers toi. Cette personne vous dit, je patiente, t'inquiète pas, je suis là, je t'attends, tu me plais, je ne vais pas te lâcher. Ici aussi, je patiente. Bah oui, vous êtes peut-être encore dans l'insouciance, peut-être que aussi vous êtes en train de papillonner, peut-être que vous êtes en train de flirter avec cette personne-là, qui elle a peut-être, elle a une véritable attirance, elle attend juste que vous preniez conscience que vous êtes aussi attiré par cette personne. D'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal, patience, je t'attends, je suis patiente, je suis là. Je t'attends, voilà.
C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.